Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors comme vous l'aurez sûrement remarqué au début de ma vidéo, j'ai mis l'intro de Code QG et Code CF, deux chaînes communautaires auxquelles j'essaie d'envoyer ce gameplay afin de mettre en avant le jeu en ligue, car je suis un jeu en ligue et pour vous présenter un peu tout ça. Enfin bref, je vais vite fait présenter le décor et ma classe. Donc j'étais en point stratégique dans la map express avec accompagné de mon ancienne team, l'Ultimate Challenge Team. Et ma classe, donc j'avais la MSMC Canon chargeur grande cap. En atout 1, j'avais poids léger. En atout 2, robustesse. En atout 3, j'avais condition extrême et master tactique. En score strict, j'avais la tourelle, l'aéronef furtif et les chiens. Donc je vous dis tout de suite, je ne vais pas débloquer les chiens. Je mets cette vidéo car ça va être vraiment une très belle partie. Elle va se jouer vraiment à très peu de points. Enfin bref, vous verrez par vous-même à la fin du gameplay. Alors voilà, donc j'essaie d'envoyer cette vidéo à ces deux chaînes communautaires, donc Code QG et Code CF, afin de mettre en avant le jeu en ligue, car c'est un mode de jeu un peu délaissé par les joueurs Call of Duty, parce que enfin à chaque fois que je rentre dans un accueil, à chaque fois que je lance le jeu Call of Duty, que je mets le mode jeu en ligue, et ben je vois maximum 5000 personnes dessus, et en général c'est une 1000 personnes en général qui sont dessus, et je trouve ça assez dommage parce que c'est vraiment un mode vraiment pas mal du tout, où on prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer et on s'améliore vachement. Je vous fais part un peu de mon expérience au début de jouer avant de jouer en ligue. J'avais un assez bon niveau quand même, mais après avoir joué après avoir joué en ligue, j'ai vraiment acquis un niveau, un bon niveau quand même, et je pense que c'est vraiment grâce à ça, et je vous recommande vraiment fortement d'y aller. Vous verrez par vous-même que au début, c'est vrai que vous allez vraiment vous faire péter, et vous allez rager vraiment pas mal, vraiment beaucoup, et puis au fil d'un temps, vous allez voir que vous allez vraiment vous habituer à ce mode-là et que vous allez prendre pas mal de plaisir à jouer dessus. Alors voilà, donc je vais présenter vite fait ce que c'est. Donc c'est un mode de jeu où il n'y a que en fait vous avez deux choix possibles. Vous avez le championnat et le match à mort en clair. Et en match à mort, c'est à peu près comme le match à mort en partie publique, mais c'est avec le classement avec les divisions, etc., etc. Bon, moi, je vais m'attarder un peu plus sur le mode championnat, qui est un mode qui se joue en 4v4 dans trois modes de jeu principaux, qui sont la R&D, l'hardpoint, enfin la point stratégique, et la capture de flag, le capture de drapeau, et avec des maps restreintes, et qui sont en fait en recherche destruction. Vous avez cargo, raid, euh, Cardo, Raid, Standoff, je crois qu'il y en a trois, excusez-moi si j'en oublie. En hardpoint, vous avez Slums, Raid, vous avez quoi d'autre? Je sais qu'il y en a quatre, je crois. Express, justement, et une autre qui m'échappe. Quelle est cette map? Enfin bref, et en capture de flag, vous avez Slums, Raid, Standoff, et c'est tout, je crois. Enfin, excusez-moi vraiment si j'en oublie, je ne les ai pas tous en tête. Enfin bref, donc je vais revenir un peu à la présentation du jeu en ligue. Donc en fait, le mode championnat en fait vous permet de jouer avec des joueurs de votre niveau, où en fait vous serez, en fait ça se passe comme ça. Vous faites 5 parties de classement au début, vous les gagnez, vous les gagnez à peu près, enfin je vais reprendre depuis le début. En fait, vous faites 5 parties de classement pour voir un peu votre niveau par rapport aux autres joueurs, et puis vous êtes classé dans une division. Vous avez 7 divisions. Vous avez on va prendre du plus faible au plus fort. Donc pour commencer, vous avez la division fer. Ensuite, vous avez la division bronze. Ensuite, argent, or, platine et master. Donc apparemment il devait avoir aussi la division pro, mais elle a toujours pas fait son apparition. Donc je sais pas si elle existera un jour. Enfin bref, donc voilà, comme je vous ai dit, vous faites vos petites 5 parties de classement, et à la fin de ces parties, vous serez classé vous serez placé dans une division, et puis vous serez de monter dans la division au-dessus. Donc comment ça se passe pour monter dans la division au-dessus? Par exemple, admettons que vous êtes or, en fait, bah on va dire qu'il y a, enfin je dis au pif, hein, on va dire, admettons qu'il y a 10 divisions or, parce que oui, il y a plusieurs divisions, et en fait, dans chaque division, vous avez maximum 200 places, et en fait, vous pouvez monter de division en division. En fait, par exemple, vous êtes or et vous jouez contre des platines, et ben là, vous aurez vraiment beaucoup plus de chances de monter dans des platines, mais
je vous cache pas que c'est vraiment par pur hasard qu'on monte en division, parce que une fois, moi je me rappelle, j'avais fait 10 séries de victoires d'affilée et puis j'ai perdu et ils m'ont rétrogradé, j'ai pas trop compris. Enfin bref, donc voilà, en fait c'est un peu de la chance, il faut jouer beaucoup contre des joueurs qui sont mieux gradés que nous et puis voilà. Donc aussi, dans ce petit mode de jeu championnat, en fait, eh ben, vous avez des restrictions de classe. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas les Clément, les Betty, les C4, vous n'avez pas l'insertion tactique, le Black Hat, vous n'avez pas quoi aussi. Enfin, vous avez tous les trucs un peu relous en partie publique qui sont patchés dans ce mode de jeu. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et puis voilà. Vous avez aussi vos scorsets qui sont patchés, tels que le drone de chasse, le colis stratégique, l'avion de chasse, et je crois que c'est tout. Enfin bref, excusez-moi si j'en oublie encore une fois. Alors voilà, donc j'espère que ça vous plaira, hein. Au passage, pour mes petits abonnés, j'ai réalisé quelques clips en jeu en ligue où en fait je fais des triples et des quads. Et puis j'essaie de... En fait, j'ai envie de faire un petit montage pour vous. Et dites-moi si ça vous intéresse. Si c'est le cas, j'essaierai de trouver un éditeur afin de faire le montage. Parce que j'ai essayé, mais je suis vraiment une grosse brêle, je comprends vraiment rien du tout. Enfin bref. Alors voilà, donc maintenant je vais parler un petit peu de ma chaîne parce que comme je vous l'ai dit, je vais essayer d'envoyer ces gameplays à deux chaînes communautaires, Code QG et Code CF. Et voilà, donc j'ai envie de me présenter un peu pour les abonnés de ces deux chaînes afin qu'ils viennent sur ma chaîne pour qu'on vive une aventure ensemble. Si il m'y pl- et si on reprend à zéro, si il m'y plaude. Alors je suis un jeune youtubeur de 15 ans qui s'appelle Dylan, j'habite en région parisienne et ma chaîne YouTube a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an. J'avais fait une pause de 4-5 mois à cause des cours parce que je suis rentré au lycée et puis je vous cache pas que c'est assez difficile. Et voilà, donc vous retrouverez essentiellement sur ma chaîne des carnages tels que des plus de 100 kills. Donc moi en réserve j'ai là un plus de 150 kills, un plus de 130 kills, un plus de 120 kills, enfin vraiment beaucoup de plus de 100 kills. Et vraiment beaucoup de jeux en ligue en compagnie de mon ancienne team, l'Ultimate Challenge Team, car on s'est séparés pour cause de disputes, enfin c'est un peu personnel, mais enfin bref. Donc voilà, vous retrouvez essentiellement, comme je vous l'ai dit, des carnages, beaucoup de jeux en ligue. J'ai envie de débuter une petite, comment dire? Excusez-moi. J'ai envie de lancer une petite série où en fait je fais une partie et je prends un nouveau compte et j'essaie de faire le plus de titres possible en une partie, en live commentaire. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par ça. Ça m'intéresse vraiment pour faire avancer la chaîne tous ensemble et pour vous combler le maximum d'entre vous. Alors voilà. Donc voilà, donc pour finir, je vais parler du gameplay. Comme vous voyez, on se fait pas mal malmener, hein. On perd 214 à 149, donc on a un écart de plus enfin, près de 70 points, donc c'est vraiment énorme, hein. Mais faut savoir que en point stratégique, la partie n'est vraiment jamais perdue. Si vous arrivez à gérer sur les derniers points, vous pourrez vraiment remonter. Franchement, ça m'arrivait quelques fois et là vous allez voir que ça va être une nouvelle fois le cas. Donc là, on remonte un petit peu. Donc je parlais vite fait un petit peu aussi, excusez-moi, de comment se placer en point stratégique. Et ben en fait, selon moi, il faut que vous ayez déjà un AR. Donc un AR, qu'est-ce que c'est? C'est un mec dans l'équipe qui joue au fusil d'assaut afin de garder les spawns. Donc les spawns, qu'est-ce que c'est? À mon avis, tout le monde le sait, mais je vais quand même expliquer. Donc les spawns, c'est où vous réapparaissez. Donc en fait, il y a un mec qui se met à côté du point stratégique. Par exemple, là, il se met en bas et il garde les spawns. En fait, comme ça, sur le mur, on réapparaît juste à côté du point. Et donc le mec avec la R, il bute un peu tout ce qu'il veut essayer de prendre les spawns. Et là, par exemple, pour ce point qui va arriver enfin, ce point là où je suis là, il va y avoir un point. Il faut être en haut et un mec qui se met derrière une caisse et il fait un peu le ménage et il garde les spawns afin de garder les spawns et de réapparaître plus près du point, même si là ça va pas être calme, mais on va quand même vraiment bien gérer. Donc vous allez voir que ce point là vraiment avoir pas mal de chance. Vous allez voir que on est assez bien placé. Moi je suis en bas, je suis en bas afin de protéger tous les mecs, enfin afin de protéger mes alliés qui sont dans le point et donc tous les adversaires qui seraient susceptibles de venir par ici, bah, je m'en occupe. Et mes coéquipiers sont dans le point afin de tuer les mecs qui arriveraient par le haut.
Donc la petite astuce, je me mets derrière le panneau, j'attends le conflit et je me montre. En fait, c'est une petite astuce que je vous conseille de faire. Elle est vraiment pas mal du tout et elle marche vraiment bien. Donc vous voyez qu'on remonte, on remonte petit à petit quand même. On est à 223, ils sont à 227 et en fait on parlait sur Skype et on disait vas-y foncez dedans, foncez dedans, foncez dedans, donnez tout ce que vous avez, jouez vos vies, c'était vraiment le bordel. Et là on finit, on gagne 229 à 227. 229 à 227. Donc je peux vous dire qu'on était vraiment content parce qu'en face il y a vraiment pas mal de levels comme vous aurez remarqué. Donc il y avait 3 platines et un master. Alors voilà, donc je termine sur un score de 43 à 21 si je ne me trompe pas parce que je vois pas très bien. Donc voilà, donc si ce gameplay et ce petit moment en ma compagnie vous a plu, je vous invite à lâcher, à mettre un petit pouce vert et un commentaire afin de remercier, enfin afin de m'encourager et de me récompenser, ça me fait vraiment très plaisir. Alors voilà, donc je remercie les chaînes communautaires Code QG et Code CF s'ils uploadent ce gameplay. Et puis voilà, donc sur ce, je vous fais un petit bisou et je vous dis à la prochaine. Allez, tchou tout le monde!